Donc je disais que, en attendant que les vidéos se mettent en place, nous allons discuter sur cette question. Parce que c'est désormais qui vous êtes. C'est désormais, vous êtes désormais des techniciens ou des techniciennes. C'est vrai, d'élevage, des poules, pondeuses. Il y a une précision. Mais, à la base, c'est d'abord un métier. C'est vrai qu'il y a une spécialité, mais à la base, c'est un métier. Alors, comme c'est une discussion, comme je viens de dire, je vais d'abord vous donner le micro pour que chacun puisse nous dire. Ah oui, hein, parce que vous n'allez pas être technicien sans connaître exactement c'est quoi un technicien, hein? D'une manière générale. D'une manière générale. Vous avez la spécialité, oui, mais d'une manière générale, vous devez avoir des atouts capables d'intervenir dans n'importe quel secteur d'activité. Il y a des fondamentaux. Je peux même, au lieu de s'arrêter à l'étape technicien, moi je peux même aller plus loin. Voilà. En tant que technicien, vous pouvez être appelé à jouer le rôle de manager d'une entreprise. Alors, on va commencer par Farida. Tu dis ce que tu connais. Tu dis ce que tu connais, on n'est pas à l'université là où il y a les UV à gagner. Ici, l'UV, c'est l'argent. Voilà. Merci, monsieur. D'après moi, un technicien, c'est quelqu'un qui est capable de défendre ce qu'il a appris durant la période de formation. Donc, défendre sa formation. Oui. Continue, hein, si tu as autre chose, tu continues. Sinon, si tu t'arrêtes là, tu donnes le micro à une autre personne. Maintenant, pour le manager, je pourrais dire qu'un manager... Non, je vais parler de manager parce que c'est plus ou moins lié. Ah, on s'arrête là, parlons d'abord technicien. Ok. Ok. Toi ou bien? Pour moi, un technicien, bon, comme ma soeur a dit, défendre sa formation ou, je ne vais pas ajouter une personne qui... Si ça vient pas, tu donnes le micro à une autre personne. Ok, merci pour cette opportunité. Quant à moi, un technicien, c'est la personne qui a une connaissance dans un domaine donné. Donc, il peut diriger ou manager, tel que nous sommes ici. Nous étions vaccinés par élevage de poules pondeuses. Là, nous sommes des techniciens parce qu'on peut savoir les poules, à quel moment on peut donner des vaccins, à quel moment on peut leur diriger. Donc, je retiens le verbe diriger. Oui. Puisque c'est revenu 2 fois dans ton intervention. Voilà. Diriger, tu as aussi utilisé... Dans un domaine donné, quelconque. Ok. Donc, tel que nous, ici, on peut dire que nous sommes des techniciens agro-pastoraux. Ok. Nous nous limitons sur l'élevage de poules pondeuses. Ok. Donc, nous sommes techniciens pour ça. Il y a aussi des techniciens sur élevage, par exemple, sol à sol, pisciculturel, tout ce que nous n'avons pas eu à faire. Ok. Ok. En fait, il y a plusieurs techniciens et techniciennes. Chez nous ici,
Nous sommes des techniciens de l'aviculture, de l'élevage. Bon, un vrai technicien doit savoir comment faire, comment manager. Bon, ça n'arrive pas beaucoup. Ça ne vient pas. Passe le micro à une autre personne. C'est vraiment émotion. Ah, c'est l'émotion. S'il y a l'émotion, c'est que c'est bon. S'il y a l'émotion, c'est que c'est bon. On avance. En fait, d'une manière générale, je dirais qu'il y a un technicien et celui qui a une connaissance sur quelque chose, c'est-à-dire dans un domaine. Voilà. Ça revient à ce que l'autre a dit, défendre sa formation. Donc, connaissance, formation, ça revient à la même chose. Ouais, c'est peut-être ça, monsieur. Ok, le suivant. Oh, un technicien. Pour moi, je peux définir les mots technicien comme celui qui connaît les procédés pratiques d'un art ou bien d'un métier et qui les enseigne ou bien qui les étudie. Super. Procédés pratiques. Procédés pratiques d'un art, d'un métier. Et qui enseigne. Waouh! Je vais dire Ok. Un avocat pour lui. Voilà. Ok. Monsieur, pour moi, un technicien, c'est celui dont il a eu une bonne formation déjà, capable de régler des situations dont les non-formés ne peuvent pas gérer. Je vais noter. Régler des situations. Ça, c'est important. Bon, tu as dit les non formés. Oui, mais ici, on est en entreprise. Donc, ça peut être un gros souci que l'entreprise a. Et vous, en tant que technicien, vous devez être capable de régler. C'est bon, c'est tout? J'allais dire un truc, mais ça fouille. Bon, réfléchis encore juste un peu. Réfléchis juste un peu. Ça s'est déplacé, attends. Sinon, si c'est fini, tu me donnes le micro. Ça vient pas, monsieur. Ça vient pas. Ça va revenir. Ok. Bien. Ça, ce n'est qu'un début de ce que je vais vous faire faire jusqu'à ce que vous soyez des tops. On va d'abord regarder ce que Internet nous dit sur la définition d'un technicien, d'accord? Ok. Je vais dans Google. Voilà. Je tape c'est quoi ou c'est qui. Il a déjà dit c'est quoi. C'est quoi un technicien. Voilà. Bien. Ok. Voilà. Il y a deux définitions qu'on me donne ici. Je souhaite même que vous notez ça. La première définition, et ça c'est selon d'ailleurs le dictionnaire, définition proposée par les dictionnaires Le Robert et plus. Technicien, numéro 1, personne qui possède une personne qui possède virgule, connaît une technique particulière
ou connaît une technique particulière. Donc, une personne qui possède, virgule, qui connaît une technique particulière. Et ici, on donne un exemple. Une technicienne de la télévision. Donc, chez vous, on va dire un ou une technicienne de l'aviculture. Mais moi, j'aime bien être très précis. L'élevage des poules pondeuses. Ça, c'est la première définition. Donc, une personne qui possède et qui connaît une technique particulière. Donc, chez vous, c'est clair. La technique particulière que vous connaissez, c'est l'élevage des poules pondeuses. D'accord? Bien. Deuxième définition. C'est une personne qui connaît et contrôle professionnellement. Une personne qui connaît et qui contrôle professionnellement. Leur marqueur là. Une personne qui connaît et qui contrôle professionnellement les applications pratiques. C'est là que on rejoint un autre ami qui a parlé de l'application pratique. Les applications pratiques, virgule, économiques d'une science. Voilà. Personne qui connaît et qui contrôle professionnellement les applications pratiques et économiques d'une science. Ça, c'est selon le dictionnaire. D'accord? Contrôle, connaît et qui contrôle. Professionnellement. Là, c'est le mot-clé pour moi. Une personne qui connaît et qui contrôle professionnellement les applications. On est dans la pratique. Qui connaît professionnellement les applications pratiques et économiques. Les applications pratiques et économiques d'une science. Bon, on va remplacer X par sa valeur. Votre prénom? Boris doit être une personne qui connaît et qui contrôle professionnellement les applications pratiques et économiques de l'élevage des poules pondeuses. Ah, c'est ça. Donc, ça ne s'arrête pas au niveau de la connaissance. Mais ça va plus loin dans la pratique, dans le contrôle. Et ça doit être rentable, son intervention. L'intervention d'un technicien doit être rentable pour l'entreprise. C'est pour ça qu'on parle économiquement. Quand on parle de l'économie, là, on parle de l'argent, on parle du gain. On parle des revenus, on parle de l'augmentation du chiffre d'affaires. Et c'est là que moi, je voudrais que vous arriviez. Ne soyez pas des techniciens du XXe siècle. Un technicien du XXe siècle, c'est celui-là qui attend qu'on lui attribue des tâches. Et ça s'arrête là. On lui dit, bon, ton travail aujourd'hui, c'est de nourrir les poulets. Ok, il vient nourrir les poulets. Quand il a terminé de nourrir les poulets, il croise les bras, son travail est fini.
où on lui dit d'injecter. Et ça s'arrête là. Non, le technicien du 21e siècle n'est pas loin d'un manager. Quel est le rôle du manager? C'est ça. C'est veiller à ce que économiquement l'entreprise soit viable et fiable. C'est ce genre de technicien que je veux vous voir. Et pour y arriver, chers amis, serrez la ceinture. Serrez la ceinture. Ça va ensemble avec rigueur, avec le suivi, avec le contrôle, avec la technicité, avec le savoir-faire, avec un certain degré d'engagement, avec une grande part de sacrifice aussi. Oui, c'est surtout à ce niveau-là. Je continue un peu, une deuxième définition ici. Bon, là, on donne maintenant la définition selon la profession. On dit, le terme de technicien renvoie à plusieurs sens. Voilà. Le terme de technicien renvoie à plusieurs sens. Dans le cas d'une profession, le technicien se définit comme un spécialiste d'une ou plusieurs techniques mettant en application une science particulière, ce qui le distingue du technicien qui se concentre sur l'aspect théorique des sciences. Il y a une différence entre un technicien avicole avec un technicien qui est biologiste, là où son travail, c'est d'étudier peut-être l'évolution des molécules dans le corps humain. Ce genre de technicien, son boulot s'arrête au laboratoire. Il n'a pas des hommes à gérer. Il n'a pas les problèmes d'aliments qu'il faut ravitailler la ferme avec. Il ne gère pas la santé des poules. Donc ça, il faut marquer une grande différence. Et pourtant, c'est toujours technicien en tant que profession. Mais ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que ça voudrait aussi dire? Ça voudrait dire que un technicien doit d'abord savoir gérer ses priorités, le sens d'organisation, le sens de l'organisation, que ce soit au niveau personnel que professionnel. Comment on organise ses priorités, comment on organise ses temps, comment on organise ses disponibilités, ses engagements. J'ai réagi vivement. Celui qui a publié une vidéo, c'est qui? Voilà. J'ai réagi vivement. Pourquoi? Parce que Internet que vous voyez là, d'accord? Ça peut être en même temps un véhicule d'enrichissement et un véhicule d'appauvrissement rapide. Peut-être que vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Chaque fois que vous cliquez sur une vidéo sur Internet, vous mettez de l'argent dans la poche de quelqu'un quelque part. En soustrayant de l'argent dans votre propre poche. Ça commence par là. Quand je parle du sens de l'organisation, la gestion de son temps, la gestion de ses finances. Parce que la manière dont les choses se passent à votre niveau personnel, cela va se sentir dans l'entreprise. Donc, chaque fois, je reprends, pour que ça rentre une fois pour toutes, pour tout le monde. Chaque fois que vous cliquez sur une vidéo, vous cliquez sur une photo, vous cliquez sur un audio,
sur Internet, peu importe la plateforme, YouTube, Facebook, WhatsApp, peu importe, vous soustrayez, donc vous enlevez l'argent de votre poche et vous mettez dans la poche de quelqu'un. Littéralement parlant. Parce que la personne qui a créé cette vidéo-là, il a un but, ou elle a un but. C'est que les gens puissent cliquer dessus. Or, lui, il est payé au clic. Je parle là de ce que je fais faire aux gens. Moi, quand je balance une vidéo, quand quelqu'un clique sur la vidéo, YouTube me paye pour ça. Ah oui, hein? Plus les gens cliquent sur ma vidéo, plus je gagne de l'argent. Et vous, qu'est-ce que vous gagnez? Vous perdez votre argent et vous perdez surtout votre temps. Un technicien n'a pas le temps à perdre à je ne sais pas quoi. Vous perdez votre temps. C'est le côté le plus dangereux d'ailleurs. Et ça ne s'arrête pas là. Comme parfois c'est des vidéos, bon, ça fait peut-être rire, hein, mais vous ne savez pas, sur le plan psychologique, on appelle ça de la manipulation. Je dois vous le dire. Ce sont des vidéos qui ont été faites pour détourner l'attention des gens et tourner vers une certaine chose, pour les amener à aimer une certaine chose. Tout est calculé, les amis. Donc vous devez être des gens avertis. Je ne regarde jamais les vidéos comme on voit sur WhatsApp, Facebook. Non. D'ailleurs, à Facebook, je ne vais que pour publier quelque chose, je sors immédiatement. Je ne reste même pas 2 minutes sur Facebook. Farida, tu ris là, tu souris. Hein? Moi, je vous enseigne en tant que des vrais managers, des vrais leaders, des vrais techniciens. C'est tout ça. Si toi, par exemple, tu m'envoies une vidéo là, même pour lui, là, j'ai regardé parce que c'est dans le groupe. C'est un groupe très professionnel. Et je voulais en savoir le contenu avant de réagir. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il a eu un contenu sur l'élevage des poules pondeuses qui peut aider les gens. C'est ce qui a fait que je clique sur ça. Sinon, je réagissais même sans cliquer dessus. Donc, allez sur Internet pour vendre. Mettez ça dans votre tête. Allez sur Internet pour une seule chose, pour vendre. Tu as un produit à vendre, tu fais, elle est là, elle fait des belles affiches et tout ça là. Tu vas sur Facebook, hein, tu publies. Sur WhatsApp, tu publies et tu sors. Dès que là, vous êtes en train d'être formé en tant que technicien. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez vous vendre dans les entreprises sur Internet. Là où on va commencer à vous chercher. Je vais vous montrer. C'est pour ça que je prends le temps de vous formater. Parce que quand je vais vous vendre, moi j'ai une bonne popularité sur Internet au travers de l'Afrique. Vous voyez ça par exemple. Je vais faire une vidéo sur ça tout à l'heure. Il y a une dame, elle vit aux États-Unis. Une Malienne, mais elle vit aux États-Unis. Elle a pris près de 7 de mes formations. Pour elle, elle dit vraiment, ça c'est un Africain qu'il faut soutenir parce qu'on a besoin de lui. Avant-hier, je travaillais tard la nuit. Et elle m'a écrit. Et j'ai dit, non, là, je suis en plein boulot. Elle dit, ah, mais comment tu fais? J'ai dit, mais même là, j'ai le sommeil dans les yeux, mais je ne dors pas, je bosse. Et je lui ai montré la cola. J'avais la cola. J'ai dit, voilà ce qui me soutient. Il dit, non, non, non. Je vais t'envoyer un café. Bon, je pensais même qu'elle blaguait. J'ai dit, ah, mais tu vas envoyer comment? Par quel moyen? Il dit, non, je vais te faire un Western Union.
Et quand elle me fait Western Union, 100 000 francs CFA. J'ai le reçu dans mon sac là. 100 000 francs CFA. Je viens d'acheter ça, 14 000 à Casino. Et ça, c'est 6 000 francs de café. Pourquoi je vous dis ça? Si vous faites bien votre travail, si vous vous positionnez bien sur Internet, voilà ce que vous allez avoir comme résultat. En dehors de ça, je vous ai dit, elle a pris près de cette formation. C'est près d'1 million. Et elle m'a encore envoyé 520 000 pour que je l'accompagne pendant 30 jours, 60 jours à distance. Depuis le Congo, je l'accompagne à lancer son activité au Tchad pendant qu'elle est aux États-Unis. On ne s'est jamais vu. Ça nécessite d'être acclamé, non? Voilà. Je vais monter une vidéo sur ça tout à l'heure, je vais publier. Voilà la puissance, je vous parle de ça pour que vous compreniez comment ce que Internet peut vous enrichir et très vite. Mais malheureusement, beaucoup de gens tombent dans le piège qui les enfonce. Oui, oui, je sais. Je sais que c'est le manque d'information. Donc, un manager, c'est ça. Prenez tout votre temps concentré sur l'objet de votre technicité, les amis. Arrêtez vos visites sur les médias sociaux sans rien proposer. Ça veut dire quoi? Comme on parle aussi de suivi là, je vais suivre vos activités en ligne. Hein? Je vais chercher vos comptes WhatsApp, Facebook et tout ça là pour voir qu'est-ce que vous faites. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est des... On va dire quoi? C'est des critères de sélection. À ce niveau-là, je ne peux plus m'hasarder à collaborer avec n'importe qui. La même dame, quand elle est rentrée dans une de mes formations sur l'élevage des porcs, elle a vu, dans le deuxième module, j'avais mis la vidéo d'un autre formateur camerounais. Bon, je tais son nom, peut-être que la vidéo là va aller sur Internet. Un autre formateur camerounais, mais qui a une mauvaise réputation. Elle avait pris des formations chez lui, ça avait mal tourné, du mensonge carrément. Et d'autres personnes, mais moi je ne savais pas. C'est elle, en regardant la vidéo là, qu'elle me pose la question, Jean-Cyr, tu te connais avec ce monsieur? Non, il dit, ce monsieur travaille avec toi en partenariat? J'ai dit non. Heureusement pour moi. Elle me dit, si j'avais vu cette vidéo avant d'acheter ta formation, je t'aurais fui depuis longtemps. Parce que le monsieur, il n'est pas sérieux. C'est ça Internet, hein? Ah oui. Donc moi, le jour où je sentirai que vous êtes prêts là, c'est là où je vais commencer à vous vendre. Et ça ne va pas tarder, les demandes vont pleuvoir. Parce que les gens croient dans ce que je fais. La preuve est là. Les gens croient dans ce que je fais. Il y a du sérieux. Et vous-même, vous êtes en train de vivre. Ça en va aller. Les contrats, vous allez voir ça. C'est bien structuré. Hein? Et je vous informe déjà, nos contrats seront enregistrés au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises. Au niveau du centre de l'agence congolaise de formalité des entreprises. Donc, dans le contrat, il est prévu un endroit là-haut. Je vais amener là-bas, après les signatures. Eux, ils vont enregistrer, ils vont mettre le cachet.
Pour deux raisons. La première raison, vous serez déjà fiché dans cette agence des petites et moyennes entreprises comme technicien avicole. Donc s'il y a un besoin des techniciens au niveau national, ne soyez pas surpris qu'on vous appelle ou qu'on m'appelle pour dire les techniciens, parce que le contrat c'est contrat contrat d'apprentissage. Contrat d'apprentissage. Donc si au niveau de l'État là-bas ils ont besoin de techniciens avicoles qui ont appris et tout, facilement on vous appelle. Et deuxièmement, ça donne une certaine crédibilité. Voilà. Quand il y a le cachet du ministère, ça donne une certaine crédibilité. Et c'est comme ça que nous, on fait les affaires. Et moi, j'ai un juriste, un conseiller juridique, qui m'oriente dans tout ça. Et je lui paye. Le contrat que vous allez signer gratuitement, là, moi, j'ai payé. Donc, c'est pour que vous compreniez le sérieux que nous mettons, parce que, les amis, on en a marre de la médiocrité. On en a marre. Il faut qu'on fasse des choses parce qu'on est capable et on mérite ce qui est bien. Voilà, on mérite ce qui est bien. Bien, je pense que j'ai pris beaucoup de temps, mais on reviendra encore, hein? C'est pas fini. Hein? Là, on va parler de beaucoup de choses que je ne vous dis pas encore. Alors, regardons quelques vidéos. Waouh, il nous reste à peine 2 minutes. Bon. Pardon? D'accord. Et vous avez déjà dit, je ne sais pas si je vous avais dit. Ouais. Je sais que sur les réseaux, quand on a des comptes, on doit avoir un compte bancaire qui est réglé au réseau. Un compte bancaire. Si on est dans les pays en Europe, l'Asie et tout ça, là où le système bancaire est déjà huileux, où les banques sont reconnues, oui. Mais chez nous, on passe par les intermédiaires. Déjà, même dans ces pays-là, bon, ça on parlera quand on parlera de e-commerce. Quand une personne regarde, par exemple, un franc va dans le truc. Maintenant, nous, on n'a pas de compte. L'argent va aller où? C'est ce que je dis. Tu as d'abord un compte virtuel. Hein, il y a des sociétés qui dans leur boulot, c'est gérer les transactions financières en ligne, comme PayPal. Tu as déjà entendu parler de PayPal? Oula! Qui connaît PayPal ici? Aïe! Toi, tu connais PayPal? Grâce, on va faire quoi ici? On va faire comment? C'est la plus grosse entreprise qui gère des transactions financières en ligne, là où tu peux payer quelque chose partout dans le monde, où tu peux recevoir de l'argent de partout dans le monde. Pardon? Par portable, par ordinateur, peu importe. Et c'est gratuit. Et ça se fait en 5 minutes. Et c'est vraiment sérieux. Oh, bien sûr. Bien sûr, c'est très sérieux. C'est très sérieux au niveau de la comptabilité. Déjà, lui te fait la comptabilité, t'envoie les données comptables, les chiffres, tout. Hein? Tu vas aller retirer l'argent. Attends. Ah, les amis, vous voyez que franchement. Ça, c'est une carte prépayée Visa. Les transactions en ligne se font avec ça. Si tu n'as, à défaut d'une banque, ça c'est une banque mobile. Qu'est-ce qui se passe? Quand toi tu achètes ma formation en ligne, tu mets tes coordonnées de la carte bancaire. Et PayPal, lui, s'occupe de donner le signal à ta banque, là où tu avais eu cette carte-là. Il dit que Mani vient d'acheter
une formation chez Jean Cyr à hauteur de 50 000 francs. Autoriser le décaissement. Et ta banque fait un décaissement et vire sur ma carte ici. Toujours en passant par PayPal. C'est PayPal qui est l'intermédiaire entre moi et ta banque et toi. Alors quand l'argent vient, avant que cela n'arrive ici, c'est déposé sur PayPal, sur mon compte PayPal. J'ai un compte PayPal. Et c'est maintenant à moi, je peux le faire là tout de suite. C'est à moi de prendre l'argent qui est sur PayPal et de me mettre ici. Tout ça là, c'est virtuel. Mais je reçois les messages. Dès que mon argent ici, par UBA, parce que ça c'est UBA qui vend ces cartes-là, UBA m'envoie un message pour dire, tu viens de recevoir dans ton compte, dans ta carte. Je l'ai fait à peine hier, si vous voulez, je peux vous montrer le message. Et à partir de ça, je vais maintenant dans n'importe quel guichet automatique dans le monde ou à Brazzaville. Je mets seulement. Je mets mon code toc. On me demande tu veux retirer combien. Je dis tant. Ou si je veux connaître le solde. Si réellement ce que PayPal a envoyé est vrai. Il me dit tu veux connaître le solde? Oui. Je tape quelque part. On me fait un ticket du solde. Tu veux retirer combien? Je mets le montant. Tac, ça sort. Je mets dans ma poche. Je suis parti. Oui. Ah, vous voyez que là, ce n'est plus la vie culture. Hein? Tel que moi, j'ai un compte, j'ai un compte sur Abeska. Oui, j'ai un compte là-bas, mais comment j'ai aussi la carte monétique. Okay. Bon, comment je peux faire pour avoir tel que... Déjà, il faut que ce soit un compte courant dans une banque. Parce que ce n'est que, bon, de toutes les façons, le fait que tu aies déjà la carte, c'est que tu as un compte courant. Ce que tu vas faire, c'est simple. Comment est-ce que PayPal m'envoie l'argent ici? C'est à moi de lui dire, il y a un espace dans ton espace PayPal, là où tu mets les coordonnées de ta carte. Ou de ta banque. Pour des gens qui sont dans les pays éligibles, là où les banques sont connectées, il met les coordonnées de la banque. Et PayPal vire directement. C'est à toi de dire à PayPal, mon argent, tu envoies sur ce compte. Cette carte a un numéro. Donc, on va te demander quel est le numéro de ta carte. Tu tapes. Monsieur, j'aimerais savoir quel compte ouvrir en premier. Ce nom-là. Non, PayPal. PayPal. PayPal, tu peux ouvrir n'importe quoi. Il n'y a pas de question de premier dernier. Tu peux ouvrir n'importe quoi. PayPal. PayPal, frère. C'est ça. Oui. PayPal. Ok. Donc, monsieur, donc on peut ouvrir PayPal en premier. Oui. Et la banque après ou la carte après. Peu importe. Donc, monsieur, donc quand on ouvre PayPal en premier, donc l'argent peut entrer dans PayPal mais sans être bougé. Oui. Et en plus, tu peux utiliser cet argent pour faire des transactions en ligne sans toucher, maman. Juste en ligne. Juste en ligne, si tu veux payer, je ne sais pas quoi, une montre, un sac, je ne sais pas où, dans quel pays du monde. Ouais. Tu envoies seulement ton adresse mail PayPal et la société là retire l'argent sur PayPal. Monsieur, donc pour avoir du liquide, il faudrait maintenant avoir un si compte. Pour avoir le liquide, il faut soit un compte bancaire ou une carte. C'est ce que je voulais faire depuis longtemps, avoir un compte pour régler ça sur les réseaux, mais je ne savais pas comment. Ouais, tu n'as pas besoin de compte. L'avantage aussi avec cette carte, tu n'as pas besoin d'un compte bancaire. C'est une carte prépayée. C'est comme les cartes prépayées de RTL qu'on achetait à l'époque, là on gratte et tout ça là. Tu peux aller maintenant là, je ne sais pas, même là où on fait des Western Union, là, il y a des cartes là. 25 000 francs, tu achètes. Tu n'as même pas besoin d'un compte bancaire. Donc avec ça, on peut retirer l'argent de PayPal. Bien sûr. Ok, je vais le faire. Merci. Ouais. Vous avez vraiment de la chance de venir dans cette formation. Vous ne pouvez pas être un bon technicien sans vous vendre en ligne, sans gagner de l'argent en ligne. Non. Non. En ligne, c'est encore 10 fois mieux que comme ça en physique. Parce que la preuve est là. Elle est aux États-Unis. Tchadienne. Bien sûr.
Pour coller la nanité, hein? Bon, on va quand même regarder une ou deux vidéos. Alhamdulillah. Bon, là, j'arrête, hein, c'est bon. Tu croyais que tu avais dit? Même pas.